Donc aujourd'hui, on va voir les structures. Alors, on commence à arriver dans les choses un peu puissantes dans ce langage de programmation. On a vu les entiers, on a vu les réels, on a vu des vecteurs qui permettent de faire des tableaux, on a vu des chaînes de caractères. Là, on va commencer à voir des objets qu'on va fabriquer nous-mêmes. La structure qu'on veut faire dans ce TD est une structure atome qui contiendra une chaîne de caractères, le symbole atomique, un réel, la masse atomique de l'atome en question, et un vecteur de 3 réels, sa position, ce qui va nous permettre après de construire des molécules. On va voir qu'on peut surcharger les opérateurs. Ça veut dire qu'on peut apprendre aux opérateurs à traiter de nouveaux objets. On avait vu que, par exemple, CO ne peut pas écrire un vecteur comme ça. On peut pas lui faire CO, plus petit, et puis un vecteur. Eh bien, il ne saura pas comment écrire un atome non plus, sauf si on lui explique. Et donc, on peut nous-mêmes programmer ce que le plus grand ou le plus petit doit faire si on met derrière un atome. La première chose que je vais vous montrer, c'est les structures. Donc, première chose, alors cette structure atome, je vais la construire dans un fichier d'entête. Vous avez vu ça avec les fonctions en cours. On l'a pas encore utilisé en TD ou en TP parce qu'on n'avait que quelques petites fonctions. On aurait pu. Je vais ouvrir un nouveau fichier. Donc, ça, c'est une nouvelle EPI file. Et je ne sais pas pourquoi, oui, il l'a ouvert là. Et je vais ouvrir un fichier d'entête, en anglais, donc H, et j'y vais. Je vais le mettre dans mon dossier TD5 Atome, et je vais l'appeler Atome, puisque je vais programmer comment fonctionne la structure Atome. Donc là, j'ai un fichier atome.h dans lequel je vais pouvoir définir ma structure, et la syntaxe, c'est simplement de dire structure, lui donner un nom. J'ai choisi de définir un objet qui va s'appeler atome. Et dans les accolades, je décris tout ce qui doit constituer mon atome. Dans une chaîne de caractères, on va appeler symbole, un réel, donc double sa masse, et un vecteur de 3 réels, donc un vecteur de double, qui est la position. Donc là, j'ai déclaré ma structure. Dans chaque fichier, il faut qu'il ait accès à toutes les infos dont on a besoin. Donc, je ne sais pas dans quel ordre il va les lire. Donc, effectivement, Claude, string, c'est tout. Et vecteur. Using namespace std. Avec ça, j'ai déclaré ma structure d'atome et je vais la sauver. Voilà. Vous remarquerez que quand je fais un fichier header avec codeblocks, il rajoute ifndef avec un dièse devant, atome h included. Donc, si une variable atome souligné h souligné included n'est pas définie, ifndef n'est pas défini, alors il définit cette variable, il fait la suite et il arrive jusqu'au endif. Ça veut dire que la première fois qu'il va aller lire ce fichier, si j'inclus ce fichier .h, parce que j'ai fait un fichier d'entête, s'il l'inclut, on va l'inclure dans le main.cpp, je vais faire un atome.cpp où je vais l'inclure aussi, donc je vais l'inclure 2 fois. Si je ne mets pas ce ifndef et define, il va le lire 2 fois. Et puis il va se plaindre que je déclare 2 fois la même chose. Donc ça permet de définir une variable intermédiaire et il lit tout ça que si cette variable n'est pas encore définie. Donc la première fois, il va le lire, la deuxième fois, il ne va pas passer au ifndef. Il va voir qu'elle est déjà définie, donc il ne va pas lire tout ça. Donc ça, c'est assez indispensable comme celle de tous vos fichiers d'entête que vous ferez, c'est de rajouter ce ifndef, une variable quelconque, assez spécifique que ça n'interfère pas avec d'autres entêtes, la définir de façon à ne lire qu'une fois le contenu de tout ça. Oui, alors parle plus fort parce que j'entends pas. Oui, ouais. Je suis désolée, je comprends rien. Oui, c'est ça. Alors, tu vois que là, je l'ai rajouté, le hashtag IncludeString. Ah, IOString. Alors, string, dans l'entête string, il y a les déclarations qui concernent les strings. Dans l'entête vecteur, il y a les déclarations qui concernent les vecteurs. IOStream, c'est les déclarations qui concernent l'entrée et la sortie vers un flux comme affichage à l'écran, récupération de l'écran, ou écrire ou lire dans un fichier. Donc, pour l'instant, dans tout ce que j'ai écrit là, il n'y a rien qui requiert que je rajoute IOString. Okay. Maintenant, on va devoir le mettre parce qu'on va nous demander dans l'étape suivante de programmer justement comment récupérer un atome au clavier. Donc là, je vais devoir le rajouter. Mais pour l'instant,
avec ce qui est écrit là, il n'est pas nécessaire. Donc ça, c'est une syntaxe à retenir, comme les autres. Donc toutes les déclarations se font entre les accolades et il ne faut pas oublier le point-virgule après les accolades, ce qu'on fait souvent. Et si on oublie le point-virgule là, il fait l'erreur à la ligne d'après dans le fichier qui inclut atome.h. Donc c'est vraiment, on ne la comprend pas tout de suite si on fait cette erreur-là. Donc on n'a pas oublié le point-virgule, que bloc me l'a même ajouté tout seul. Donc pour l'instant, j'ai écrit ma structure. On me demande de surcharger l'opérateur pour permettre de saisir au clavier toutes les caractéristiques d'un atome. Donc surcharger l'opérateur, c'est-à-dire lui apprendre à traiter un nouveau type d'objet. Il sait traiter les entiers, les réels, les strings. On lui apprend à traiter les atomes. Il ne sait pas faire par défaut. Donc pour ça, je vais rajouter, alors ça c'est quelque chose qu'il faut, il n'y a rien à faire, eString, puisque on demande l'opérateur plus grand, ici, et là c'est atome. Donc je déclare, et ça se fait exactement comme ça, il n'y a rien à faire, il faut l'apprendre. Donc l'opérateur plus grand, il prend entre parenthèses le flux, parce que je peux écrire, on l'a vu avec les CI, les COM, je peux écrire je peux récupérer ou écrire un réel, un entier, une string, et ça se passe chaque fois par un plus grand. Donc, je récupère déjà le flot d'informations précédentes et je vais y rajouter, je vais récupérer un atome que je vais appeler A. Je le passe par référence, ça me permet de ne pas recopier. C'est pas obligatoire de le passer par référence. Et eStream, c'est en fait un objet qui n'est pas un atome. Donc, je dis que c'est un empty. Ça, on va s'y habituer. Je vais même, dans le même temps, en plus du CD, faire la même chose, vous montrer la même chose pour le plus petit, qui permet d'écrire. Donc là, c'est un flux de sortie, donc eStream, qui s'insère dans un flux de sortie. Et là, comme je vais l'écrire, en plus, je vais m'obliger à ne pas modifier ce que j'écris. Donc quand je mets const, ça m'interdit de modifier la variable qui est déclarée ensuite. Maintenant que j'ai des flux d'entrée et de sortie, il fallait rajouter include IOStream, dans ce cas-ci, c'est nécessaire, puisque c'est dans ce fichier d'entête que sont définis les flux d'entrée et de sortie. J'ai déclaré que je vais pouvoir écrire ou récupérer des atomes au clavier ou dans un fichier. Maintenant, il faut que je le programme. Et donc, je vais créer un fichier en plus, atome.cpp. Donc, je retourne en haut à gauche, File, il me l'ouvre sur mon montre. Et là, je vais cliquer sur C++. Voilà. Et je le mets dans le même dossier et je l'appelle atome.cpp. Quand je fais un .cpp, il ne rajoute rien de particulier, mais je vais devoir inclure mon fichier atome.h qui sache ce que c'est que ma structure. C'est la première chose. Et je vais programmer mes opérateurs. Donc, l'opérateur d'entrée, il prenait un atome A. Donc, c'est dans cet atome qu'on va remplir l'information que je récupère au clavier ou dans un fichier. Comment ça s'écrit? Eh bien, le flux, c'est soit mon CIN, soit mon fichier, et je récupère dans l'atome A et je vais récupérer les différentes sous-parties de mon atome. Dans mon atome, il y avait un symbole. Un symbole récupère le symbole de mon atome A. Il y avait la masse et il y avait la position. Comme j'ai 3 positions, je vais faire une boucle for de 0 à 2 dans lequel je confie à ma position crochet. Et à la fin, fonction qui est un opérateur renvoie un type qui est un stream, un flux. Donc je vais renvoyer le flux, ce qui permet de récupérer des choses avant, après. Donc quand on écrit un opérateur, on doit respecter cette syntaxe-là. C'est en fait une fonction, donc elle a un type. Elle a un type, ici le type, c'est ce que ça renvoie, c'est un flux d'entrée. Elle a un délai et elle a des paramètres, le nom du flux d'entrée et le nom du type, enfin le nom de la variable et son type qu'on va remplir avec ce au clavier ou dans le fichier. Et on voit qu'on peut utiliser l'opérateur qui a déjà été déclaré et programmé pour des strings, pour des réels, et donc là c'est aussi pour des réels. Et en même temps, ça nous montre comment dans une structure, on accède aux différentes parties de la structure. Donc si je déclare une structure atome, à ce moment-là,
atome.symbole sera son symbole, atome.masse sera sa masse, et atome.position sera le vecteur position. Et après, avec les crochets, j'ai accès aux différentes cases de mon vecteur. On va programmer de la même façon l'opérateur de sortie. Donc là, les plus petits, c'est un ostream. Là, j'ai déclaré qu'il était constant. La déclaration doit être exactement la même entre le point CPP et le point H, pas forcément le nom des variables, mais leur type doit être exactement le même. Sinon, il ne fait pas la connexion entre les deux. Donc, si je ne mettais pas const, je ne comprendrais pas que ça correspond à celui que j'ai déclaré dans le point H. Il faut vraiment que ce soit exactement à la virgule près la même chose. Donc, ce que je veux faire ici, c'est imprimer mon atome, et je pense qu'on me demande, est-ce qu'on me demande de l'imprimer d'une façon particulière ou pas? On ne me demande pas du tout de l'imprimer en fait, donc voilà, je peux faire ce que je veux. Donc, je vais l'imprimer et je vais essayer de faire que ce soit joli. Je vais mettre, par exemple, symbole, 2 points. Je peux le faire puisque j'ai déjà, l'opérateur sait déjà comment imprimer des strings. Hein. Je peux mettre un NDL. Je peux dire après que je veux imprimer sa masse. Donc là, ça me donne une grande flexibilité de faire ce que je veux. Et là, il y a une virgule de trop, c'est pas grave. Et puis, je peux écrire flux position et rajouter position. Comme ça, avec, on l'avait vu brièvement, je vais rajouter cette en-tête-là pour simplement mettre un 7W de 15 pour imprimer la position de façon alignée avec des colonnes de largeur 15 caractères, et je vais finir par un retour à la ligne. Et donc là, je lui explique comment écrire un atome. Il va récupérer les informations de l'atome grâce au point pour les différentes parties de la structure, et je peux rajouter ce que je veux. Alors, pour être sûr que ça fonctionne, je vais rajouter aussi les entêtes. Donc, IEstring, je peux peut-être rajouter string et vecteur. C'est le compiler pour voir si ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Dans la structure, je ne peux pas appeler cette fonction qui me permet de déclarer sa taille. Donc, je vais simplement déclarer un vecteur, ce qui veut dire, oui, ça va marcher, parce que du point de vue de la compilation, voilà, ce qui veut dire que dans la structure, mon vecteur n'a pas la bonne taille, il a une taille nulle, ce qui veut dire qu'en le récupérant, il faut plutôt que je récupère un, c'est-à-dire déclarer une variable intermédiaire et là simplement récupérer x et dire que qu'on a vu la dernière fois, un pushback de x. Donc ici, il va rajouter à un point position case dans le vecteur. Donc là, au lieu d'avoir mes 3 cases au départ et de les remplir, je récupère mon réel et je le rajoute ici et on va voir si ça fonctionne. Bon, là, en tout cas, il ne fait pas d'erreur. Et pour qu'on soit sûr d'ailleurs de ne pas faire de bêtises, ici, je peux remplacer 3 par a.position.size, ce qui me permet d'être sûr de ne pas aller écrire plus que ce qui a été défini. Et ça peut toujours se compiler. Bon, maintenant, j'ai programmé atome.cpp, mais je ne l'ai pas utilisé du tout. Donc, je ne peux pas voir si ça fonctionne vraiment. Il va falloir que j'utilise et que je déclare dans la fonction principale un atome pour tester. Au petit 3, on me demande d'écrire la fonction saisie avec un paramètre qui renvoie un vecteur d'atome. Et cette fonction va soit en paramètre le nombre d'atomes constituant la molécule et saisit chacun de ces atomes avec la fonction définie précédemment. Alors, on voit le vecteur créé. Donc, on va écrire une fonction saisie. Fonction saisie avec un paramètre entier. Donc, saisie. Saisie avec un paramètre entier. Int n, là, qui renvoie un vecteur d'atome. Donc, vecteur atome. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Elle reçoit en paramètre le nombre d'atomes qu'on veut saisir. Là. Donc, on va déclarer un vecteur qui va avoir n cases. Alors, pour qu'il sache ici ce que c'est qu'un atome, je vais devoir include atome.h. Ici, comme atome.h, je l'ai mis dans le même dossier que mon projet, je peux juste mettre atome.h. S'il est ailleurs, il faut que je lui explique où il est. Les IOStream et compagnie, les entêtes définies dans le C++, en principe, il va les trouver tout seul, ceux qui sont entre crochets pointus, mais ceux que je crée moi-même, il faut que je lui dise oui. Comme je vais utiliser les vecteurs, une fois de plus, je mets le cube
des vecteurs et bon, IOStream il y est déjà. Donc j'ai déclaré un vecteur de taille n d'atomes et elle saisit chacun des atomes avec la fonction définie précédemment, c'est-à-dire, donc je vais écrire CA, saisir un atome. Je vais faire ça dans une boucle puisque j'ai n atomes à saisir. Donc je vais faire une boucle forte puisque je sais exactement combien j'ai d'atomes à saisir. Elle va de 0 à n-1, n1 ou plus. Et dans la boucle, j'écris saisir un atome et puis je saisis l'atome numéro 1. Donc à partir du moment où j'ai programmé l'opérateur plus grand pour savoir quoi faire avec ce que je vais écrire à l'affichage, c'est-à-dire un symbole, une masse et puis 3 réels pour sa position, eh bien je peux directement utiliser ça comme ça. Parce qu'à chaque case correspond une structure atome et il va savoir où ranger quoi. Si après il faudra les mettre dans le bon ordre, parce que sinon il ne va pas pouvoir s'en dépatouiller tout seul. Mais maintenant que j'ai programmé le plus grand pour les atomes, eh bien je peux l'utiliser. On a dit qu'on retournait notre vecteur d'atomes, donc on met return v, puisque c'est notre vecteur d'atomes. Si je peux essayer de déclarer un vecteur d'atomes que je vais appeler molécule, après tout, une série d'atomes, souvent c'est une molécule, et dire que c'est saisi de n atomes, et ça veut dire sans doute que je dois définir n atomes, de déclarer une n atomes, et qu'avant, je dois demander combien d'atomes dans la molécule, qui retourne à la ligne, et récupérer ce nombre d'atomes à l'écran. Donc ça, on peut essayer tout de suite pour voir si ça marche. Combien d'atomes dans la molécule? Je vais en mettre 2. Et là, il me dit saisir un atome. Je vais mettre T. On lui demande sa masse, c'est 12. Position 1, 2, 3. Un autre atome. Ou masse 16, 20, 54, 10. Bon, en tout cas, il n'a pas fait d'erreur. Vu que ça parle d'atome, on peut le mettre dans atome.cpp. Donc, je vais faire ça. Voilà. Je vais mettre ça dans le vecteur.cpp. Alors, si je fais ça, qu'elle n'est pas dans le même fichier, il faut que je la déclare. Il faut que je la déclare. La déclarer, c'est-à-dire, par exemple, la mettre avec exactement la même syntaxe dans le point H. Parce que le point H, il est inclus ici. Donc, elle sera déclarée. Alors, je vais les sauver. Ça va faire exactement la même chose. Si je sauve tout et que je recompile, ça m'a fait exactement la même chose. Il n'y a pas d'erreur, ça va marcher aussi. Ça, c'est une question de choix. Tu peux faire l'un ou l'autre. Donc, maintenant, elle est ici. Le tout, c'est qu'elle soit bien déclarée alors. Parce que si elle est juste au-dessus, elle est considérée comme déclarée parce qu'il l'aura lu juste avant. Si elle n'est pas juste au-dessus, il faut qu'elle soit déclarée tout simplement avec le même en tête, avec un point-virgule à la place des accolades et du compte. On doit écrire une fonction calcul masse qui prend comme paramètre un vecteur d'atome, donc notre petite molécule, et qui renvoie la masse totale de la molécule. Donc, on va devoir faire la somme de toutes les masses. Qu'est-ce qu'elle va renvoyer comme type, par exemple? Un entier, tu dis? Un double ou un entier, suivant. Les masses atomiques, elles ne sont pas forcément des entiers. Qu'est-ce qu'on avait pris dans atome.h? On a pris un réel. On a pris un réel pour déclarer les masses. Donc, la somme des masses, on va prendre un réel aussi. On prend un double. Donc, c'est une nouvelle fonction. Elle prend un type. Elle a comme nom calcul masse. Et on a dit qu'elle prend comme paramètre, donc entre les parenthèses, les paramètres, un vecteur d'atome. Là, je vais l'appeler M pour molécule. Qu'elle doit faire? Elle doit calculer. On peut même le passer par référence si on dit qu'on a une grosse molécule, comme une molécule d'ADN par exemple. Là, j'ai le choix de le passer par référence ou pas. Là, je vais faire ma boucle. Je sais qu'à la fin, je dois retourner un double, donc je peux déclarer mon double somme, puisque c'est une somme, que j'initialise à 0, comme toujours pour les sommes. Ma boucle, elle va aller de où à où? Jusqu'à size, oui, m.size. Donc elle va de 0, qui est la première case, elle va jusqu'à m.size, parenthèse, donc plus petit que m.size, puisque si j'ai size atome, j'ai size case, elles vont de 0 à size moins 1. Et à chaque coup, j'incrémente de 1. Et dans ma boucle, je fais quoi? Ouais, je fais la somme, c'est-à-dire, ça va s'écrire comment? Plus somme plus égale m. M crochet i, point masse. Parce que m, c'est
un vecteur. M crochet I, c'est l'atome qui est dans la ième case de mon vecteur. Et mon atome, c'est ma structure. Et donc là, je peux rajouter un masque. Donc M crochet I, c'est un atome. Donc si j'ai un objet qui est un atome et que je fais point masse, je me donne la masse correspondant à cette structure. Donc le crochet permet d'aller récupérer le ième atome, le point, une sous-partie de la structure. Et donc on combine les différents modes d'accès en fonction de là où on en est. Donc pour aller récupérer une case d'un vecteur, on a le crochet. Pour récupérer une sous-partie d'une structure, on a le point. Et chacun de ces symboles, ces caractères spéciaux, a une fonction bien précise. Avec ça, crochet I point masse, c'est bien un double. On a déclaré les masses des atomes comme étant des doubles. Dans ma boucle for, je rajoute chaque fois la masse de chaque atome à ma somme. Et à la fin, on a dit qu'on devait renvoyer un double return. Il va falloir qu'on le déclare aussi. Donc je fais un copier-coller pour avoir exactement la même syntaxe. Je copie et je vais le coller dans mon point H de façon à ce que soit bien déclaré. Et je le mets bien avant le ND. On demande ensuite d'écrire une fonction recherche atome avec en paramètre un vecteur d'atome, toujours notre molécule, et une chaîne de caractères, le symbole qu'on va chercher pour voir s'il y a un atome de ce type-là dans la molécule. Et qui renvoie le nombre d'atomes présents dans la molécule correspondant à ce symbole atomique. Ça veut dire qu'on va devoir compter le nombre d'atomes dont le symbole est le symbole recherché. Quel type elle va renvoyer cette fonction? Un nombre d'atomes. Donc on va renvoyer un entier et on prend deux paramètres, le vecteur et une string. Donc elle renvoie un entier, elle s'appelle recherche atome. Elle prend comme paramètre un vecteur d'atome et une string pour symbole. Dans cette fonction, on nous demande de vérifier et de compter le nombre d'atomes qui auraient le même symbole que celui que je recherche. Donc, je dois faire une somme. Cette fois-ci, c'est une somme. C'est simplement un nombre. Je vais l'appeler n pour nombre. N, je l'initialise à 0. Et là, je vais boucler de nouveau sur tous les atomes. Donc, je reprends la même boucle. Et cette fois-ci, je vais bien mettre les accolades parce que je vais probablement prendre un peu plus de place. Et là, ce que je demande, c'est de comparer ma string sum, qui est en paramètre, au nom. Il faut un if. On va devoir comparer le symbole atomique de chaque atome qui est dans ma molécule au symbole atomique que j'ai mis en paramètre. Pour chaque atome, donc M crochet I, c'est un atome, c'est le IM de mon vecteur d'atome. Je compare le symbole et il faut l'écrire exactement comme on l'a déclaré. Ici, il n'y avait pas de E justement. Donc c'est M crochet I, point symbole. Et là, il faut le comparer à ma chaîne de caractères. Enfin, si le symbole de mon atome, et donc mon IM atome, je le récupère avec les crochets, et son symbole, je le récupère en mettant point symbole. Si le symbole que je trouve dans le IM atome est égal à la chaîne de caractères simple que j'ai passé en paramètre, alors je rajoute un à n. Donc, je fais rien. Donc, ici aussi, j'ai pas besoin de mettre les accolades si j'ai qu'une seule ligne. Et en fait, j'aurais pu me passer des accolades, mais c'est plus clair comme ça. Donc là, si les symboles sont égaux, je rajoute 1, donc je compte tous les atomes dont le symbole est égal à celui que je recherche. Après, je renvoie la réponse. Quand on écrit une fonction, on met entre parenthèses les paramètres qui vont être passés comme on appelle la fonction. Donc quand j'écris la fonction, je ne sais pas encore ce que va valoir sum quand je vais l'appeler. Mais je vais pouvoir appeler ma fonction en passant h. Et dans ce moment-là, sum prendra la valeur qui sera donnée par l'utilisateur quand il appelle la fonction. Je peux considérer donc les paramètres ici comme déclarés et connus. Alors parfois on va utiliser le passage par référence pour récupérer des informations. Donc ces paramètres ne sont pas encore connus et on va les saisir. Par exemple, dans saisie éventuellement, on peut saisir plusieurs choses et faire un passage référence pour récupérer l'information à l'endroit où on a appelé la fonction. Maintenant, dans la plupart des cas, les paramètres ils servent justement à dire je vais appeler la fonction avec telle et telle valeur, je ne sais pas encore ce que ce sera, mais voilà ce que je vais en faire. Donc, comme c'est entre parenthèses, c'est des paramètres, c'est considéré comme déclaré et connu dans la fonction, donc je peux l'utiliser. C'est vrai qu'ici, on ne sait pas encore, mais quand on les, comme tout à l'heure, je fais un copier-coller de tout ça jusqu'à l'accolade et je vais le recopier dans le point H.
pour le déclarer. Et je sauve les deux. Je calcule distance avec deux paramètres de type atome et la fonction renvoie la distance. Une distance, ça va être quel type? Un réel, un double. Un réel, un double. Donc ça va être calcul distance A, toujours dans atome L double, calcul, toujours le même principe, on regarde quel type, le nom et deux atomes, donc enfin deux atomes, hein, c'est ça, atome A1, atome A2, voilà. Et la distance, on va la récupérer avec la position. La distance, c'est la racine carrée de la somme des carrés des différences y, z, déclarer un double des d. Et d, ça va être la somme. On va dire d égale, alors ça va être égal à quoi? D, ça va être égal à A1 point position de 0 moins la même chose, position de 0 à 2. Hein, donc position de 0, c'est la position x. Voilà, au carré, donc je vais mettre en haut de ça 2, plus la même chose avec, je vais faire une boucle aussi, hein, je vais dire ça, d égale à 0, on va le mettre dans une boucle, ce sera plus simple, toujours la même boucle, ah non, là, fort, cette fois-ci, cette boucle, c'est une boucle sur le nombre de positions, voilà, donc là, je rajoute la différence au carré entre les positions, donc 0, 1 et puis 2, et puis je dis d égale racine carrée de d, ou carrément, pas besoin, je renvoie la racine carrée de d. Donc ici, il va d'abord calculer la racine carrée et puis la renvoyer. Pour pouvoir faire ça, il faut que j'inclue ces maths. Hein, donc je vais aller rajouter ces maths tout en haut. Voilà. Et donc là, on a fait le calcul de la distance. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vais faire un copier-coller et le mettre dans atome.h. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Oui, dans ma montre, c'est pas bien. Ok, il reste 20 minutes. Alors, encore une fonction, décidément, au petit 7, écrire une fonction nombre de liaisons avec en paramètre un vecteur atome, donc notre molécule, qui renvoie le nombre de liaisons chimiques. Ça va être quoi comme type? Un nombre de liaisons chimiques. Un entier. Hein. On va les compter, ça va être un entier. Qui existe dans la molécule. Pour cela, on testera la distance entre les paires d'atomes possibles, grâce à calcul distance. Et si celle-ci est plus petite que 1, on va dire qu'on a une liaison. Donc, ceux qui sont plus proches que 1, on considère qu'ils sont liés. Donc, un seul paramètre, le vecteur atome, et en retour, un entier. Donc, allez. Évidemment, l'intérêt de faire ces fonctions, c'est de les utiliser après. Donc, un entier, nombre liaison. Hein, on n'a pas des demi-liaisons. Et cette fois-ci, de nouveau, on a un vecteur d'atome comme paramètre. Voilà. Et on doit compter les liaisons. Donc, on va commencer par les mettre à 0. Voilà. N nombre de liaisons. Et je vais faire une boucle. En fait, je vais devoir faire deux boucles. Deux boucles sur une première boucle qui va regarder tous les atomes et qui va comparer avec tous les autres, hein, puisque je vais les prendre 2 à 2. Donc, je vais faire une deuxième boucle dedans, évidemment, un autre indice, J. Mais J, si je veux pas comparer deux fois les mêmes, je vais le faire commencer à I plus 1. Comme ça, pour l'atome numéro 0, je vais le comparer à l'atome 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, si j'ai 6 atomes. Mais après, quand je passe à l'atome 1, je le compare plus au 0. Ça, je l'ai déjà fait la fois d'avant. Donc, pour l'atome 1, je vais le comparer avec le 2, 3, 4, 5. Pour l'atome 3, avec 4, 5. Pour l'atome 4, avec le 5. Et comme ça, j'aurais fait une seule fois toutes les combinaisons possibles. Donc là, il faut l'autre accolade, voilà. Et si calcul distance entre mes atomes I et J, donc M de I et M de J, ça c'est mes atomes, mon IM et mon JM atome. Si ma distance est plus petite que 1, c'est ça la condition, alors je considère que j'ai une liaison. Et à la fin, je renvoie mon nombre de liaisons. Ok? Calcul distance entre deux atomes, M crochet I, M crochet J, c'est deux atomes. Calcul distance va renvoyer un double que je peux comparer avec un point 0, comme c'est deux doubles, mais ça revient au même. Hein. Si un point 0, je ne suis pas obligé de le mettre. Si la distance est plus petite que 1, à ce moment-là, je rajoute 1 à N et je n'oublie pas le point virgule comme je venais de faire. Il y a des questions comme pour les précédents, je vais le copier et le coller dans le point H. Une fois qu'on a ça, ok, une fonction écrire une fonction enregistrée avec un paramètre, notre molécule, qui enregistre la molécule dans un fichier. Cette fonction écrit toutes les informations concernant la molécule dans un fichier ma molécule.txt, exactement comme ça.
Donc, N l'atome, la masse de la molécule, le nombre de liaisons et les informations. Cette fonction enregistrée, qu'est-ce qu'elle va retourner? Est-ce qu'elle va retourner quelque chose? Non, qu'elle ne renvoie rien. Si on ne vous dit pas qu'elle renvoie quelque chose, c'est qu'elle ne renvoie rien. On va vous donner un type, donc void. Et donc, on doit ouvrir un fichier de sortie, ma molécule, mon texte. Dans ce fichier, je dois écrire le nom du fichier. Voilà, fichier, je dois envoyer vers fichier le nombre d'atomes, c'est-à-dire m.size atome. Size atome. Je dois retourner à la ligne. Ensuite, il me faut la masse de la molécule et puis son nombre de liaison. Donc, masse de la molécule, deux points, et la masse de la molécule, c'est calcul masse. Calcul masse, et entre parenthèses, M. Là, fichier nombre de liaison, petit 1, donc je recopie ce qui est dans l'MC, et du coup, c'est, là j'appelle nombre liaison, qui prend aussi en paramètre la molécule. Donc elle prend bien en paramètre la molécule. Donc ces deux fonctions j'envoie un entier, et cet entier, eh bien, je peux directement le mettre à droite de l'opérateur plus petit, qui va me permettre de le sortir dans le fichier. Après le nombre de liaison, eh bien, je dois lister mes atomes avec leur symbole, leur masse et leur position. Et finalement, si je veux faire ça, peut-être que je n'ai qu'à modifier ça. Voilà, ici, on veut le symbole simplement comme ça. Ce que je vais faire, c'est simplement dire que je veux que ce soit joli. Je mets une largeur, je mets pas les NDL, je vais mettre les masses et ça va me permettre d'avoir exactement ce qu'on demande. Donc là, j'ai déjà les largeurs et un NDL. Donc là, en adaptant, je vais avoir ce qu'on demande ici, c'est-à-dire le nom, le symbole, la masse et les trois positions. Pour chaque atome, comme j'ai écrit le CO, je peux simplement faire ça. Et à la fin, eh bien, je ferme mon fichier. Donc, fichier.close. J'ai oublié le F. Je vais recopier ça et le mettre aussi dans Atom H. Dans le mail, en fait, on doit faire tout ce qu'on a dû enregistrer dans le fichier. Donc, ce que je vais simplement faire, c'est donc des cout, et ici, au lieu de l'appeler molécule, je vais l'appeler M, comme ça, je n'aurai pas à changer tout ça. Et ici, cout. Donc, c'est ça qu'on doit afficher. Cout, quel symbole chercher, c'est in, alors je vais appeler in S, et c'est in S, et dire donc cout, il y a recherché atome, et là j'envoie M et S, atome de type S dans la molécule. Donc, je vais mettre en plusieurs lignes qu'on voit tout. Donc, j'emploie, je pense, toutes les fonctions et je veux enregistrer. Donc, je vais dire enregistrer M. Comme ça, je l'enregistre dans ma molécule .tech. Compilé, il y a une erreur. C'est recherche atome. On va essayer. Combien d'atomes? Bon, je vais en mettre 3 parce que, voilà, saisir un atome. H, qu'est-ce qu'il me fallait? Son symbole, c'est ça? Son symbole, sa masse atomique 1. Et sa position 0, 0,5, 0,5. On va saisir un atome, donc H, symbole masse 1, 0,5, 0,05, et un atome O de masse 16, et là je vais faire 0, 0, 0. Donc, il m'écrit 3 atomes, c'est juste. Masse de la molécule 18, c'est bien 16 plus 1 plus 1. Nombre de liaison 3, puisque je les ai mis tout près. Puis, il m'écrit ce que je lui ai demandé d'écrire, c'est-à-dire les symboles, la masse, les positions. Et vous voyez qu'elles sont bien alignées parce qu'on a mis le 7W qui permet de réserver un certain nombre de colonnes. Quel symbole rechercher? Je vais mettre H. Et il trouve qu'il y a 2 atomes de type H dans la molécule. Il y a plusieurs choses qu'on a vues aujourd'hui. La structure, donc on récupère avec un point. On a mis tout ça dans des vecteurs. Chaque case du vecteur, on la récupère avec des crochets. On a utilisé 3 fichiers différents de façon à ce que le main il reste simple et ça s'appelle donc aux structures, aux objets de type atome qu'on a déclarés et qu'on a programmés entièrement dans des fichiers faits pour les atomes. On a fait diverses fonctions qui renvoient rien, qui renvoient des entiers, qui renvoient des doubles, qui renvoient des vecteurs. On a appris à surcharger les opérateurs de flux, donc ça fait beaucoup d'informations.